Dans cet épisode-ci de Critique Cruelle, il sera question de... Attention les enfants, il sera question de Quantum Break. Parce que oui, je suis suffisamment con que Remedy Entertainment sort un jeu que pour me payer la console qui va avec afin de pouvoir en tirer une critique. Parce que je dois vous le rappeler, d'ailleurs en 2005, c'est moi qui ai commencé à dire aux gens que les vidéotests étaient finis, que les tests en mode vidéo c'était certainement suranné, qu'il fallait dire qu'on était critique vidéoludique maintenant. Et vous voyez combien de gens m'ont copié de manière relativement éhontée, ce qui nous met maintenant ces situations où des gens ont l'air plus intelligents quand ils parlent de jeux vidéo, tant mieux pour eux. Alors ça c'était une séquence de plateforme, vous voyez, c'est très très bien parti, ce jeu-ci qui s'appelle, je vous le rappelle, Quantum Break. C'est un jeu qui est écrit par Alan Wake, qui a cette particularité, qui vous propose, c'est certain, de vivre dans un monde où le temps est désarticulé, comme dans une nouvelle de Philippe K. Dick, ce qui rime d'ailleurs avec critique vidéoludique, et j'aurai la possibilité de vous le critiquer dans cet épisode-ci, en vous disant simplement que c'est un jeu qui est étrangement suranné, c'est le mélange d'une mauvaise série télé, d'un jeu vidéo qui n'est pas terrible. Ça en sera question, cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Alors, j'imagine que les fans de Microsoft, et c'est un réel problème dans le domaine de la critique vidéoludique, c'est que la critique vidéoludique, c'est certainement des fanboys qui sont en train de s'égosiller chacun de leur côté de manière à fun sur à quel point leur produit préféré est supérieur au reste des produits qui sont réalisés par des compagnies qui veulent faire un profit, mais cependant, je tiens à vous dire ceci. Je sais apprécier un jeu Remedy Entertainment, D'ailleurs, je pense que c'est un peu la compagnie qui pleure le plus fortement dans son incroyable oreiller réalisé avec des tas de dollars qu'ils ont bien entendu su glaner quand ils ont été vendus à une compagnie comme Microsoft, parce que la compagnie Microsoft, il y a quelques années de ça, ils ont dit on voudrait faire la terrible fusion du cinéma et du jeu vidéo, ce qui vous donne un produit comme celui-ci qui finalement est une assez mauvaise série télé et un jeu vidéo qui est étrangement suranné et qui étrangement en plus, c'est assez dur à dire, représente à peu près 25% de gameplay et 75% de narration pas terrible dans la grande traduction de ce que Sam Lake aime faire, c'est-à-dire l'homme qui à une époque était Max Payne puis après que décidément il s'est pris pour Stephen King, donc il a créé Alan Wake et que maintenant, voilà, il avait vu Lost à une époque, semble-t-il, et il s'est dit « Oh, je sais écrire une série télé ». Malheureusement, le mec, il sait pas écrire une série télé. Et ça vous donne un truc qui, comme celui-ci, se trouve être un agréable petit jeu de third-person shooter. C'est assez étrange à dire, mais ils savent faire des third-person shooters. Chez Remedy, ils avaient un peu inventé la discipline avec Max Payne, et qu'ici, on se retrouve avec un truc qui est... voilà, c'est pas un jeu compliqué, c'est pas un jeu intéressant, et c'est certainement pas un jeu qui va vous donner l'envie de cet incroyable, terrible artifice qui est le sien. C'est-à-dire que vous allez le recommencer 626 fois pour voir comment les incroyables embranchements vous permettent de voir ceci ou cela dans un monde et un univers qui est relativement terriblement stupide et où, c'est incroyable, un homme a inventé une machine à voyager dans le temps, voyez-vous, ce qui fait qu'en 2022, le temps va s'arrêter parce qu'il y a une explosion de ce qu'on appelle des particules chronones. Les particules chronones étant évidemment un truc qui a visiblement chron comme préfixe, ce qui fait que cela donne vaguement l'impression qu'il est question de quelque chose de temporel et qui sonne relativement grec, donc ça fait un peu plus sérieux que simplement, je sais pas moi, les particules pium-pium ou une couillonnerie du genre, voilà. Et le fait est que ce type que vous jouez, qui s'appelait Jack Joyce ou John Joyce ou Nathan Drake, ça n'a pas beaucoup d'importance, a la particularité, c'est assez incroyable de pouvoir bouger à travers le temps, c'est pas étrange du tout, parce qu'il a été au milieu d'une explosion terrible temporelle qui lui donne les mêmes pouvoirs que le méchant, parce que c'est un peu comme dans Flash, voyez-vous. Et les méchants ont les mêmes pouvoirs que les gentils ont les mêmes pouvoirs que les méchants, mais au moins celui-ci ne prétend pas en étant l'homme le plus lent de son univers, être l'homme le plus rapide de la planète, et vous voyez que décidément ses mains ne sont pas réellement synchronisées avec les endroits où il est censé les poser sur cet objet dont on me dit, c'est certain, qu'il est question d'une échelle. Alors c'est un jeu, il est joli, il est aussi joli que peut l'être un jeu sur une machine qui est moins puissante encore, imaginez ça, que la PlayStation 4, et il est donc ici question d'un truc où vous pouvez descendre des échelles, vous avez une magnifique coupe de cheveux, et le système de gameplay qui vous est proposé, autant le prétendre, voilà, ça, si vous êtes en train de manipuler le temps pour voir, je sais pas moi,
courir relativement lentement à la vitesse qu'un homme aurait quand il était en train de faire son footing à 67 balais. Mais ici, vous avez la possibilité de regarder, et c'est là tout l'intérêt de la chose, une cinématique qui est censée vous cacher le fait que le jeu est en train de tourner sur Xbox One, car maintenant nous sommes sur Xbox One. C'est à ça que sert le Patreon, voyez-vous. Quand c'est pas moi, je paye les caméras à $900 dont j'ai besoin afin de pouvoir réaliser mes émissions à la con et les incroyables micros que j'utilise actuellement pour vous parler. J'ai de l'argent à redépenser dans les jeux vidéo. C'est comme ça que l'industrie du jeu vidéo fonctionne, voyez-vous. Je la soutiens à bout de bras depuis des années et personne n'a rien à foutre de fait que décidément je m'achète mes jeux pour que j'ai la possibilité de critiquer, mais contrairement à la plupart des critiques vidéoludiques, je fais le mouvement guillemets de mes doigts que vous regardez pendant l'intégralité de la journée. J'ai la particularité de payer mes jeux et pas de les recevoir par un système qu'on pourrait appeler celui de la publicité. C'est-à-dire que les gens, ils vous envoient des jeux, comme ça vous pouvez parler des jeux et qu'ainsi vous en faites la publicité, parce que l'intégralité des critiques, enfin la plus grosse partie des critiques que vous voyez actuellement sur Internet, sont bien entendu des objets publicitaires, hein. Alors ici vous avez quoi? Vous avez, comme d'habitude, c'est un corridor, il se passe des choses dans le corridor. Oh non, mon Dieu, le temps est désarticulé, je l'ai déjà dit, et que ici il va falloir sauter en avant, c'est certain, sauter en avant sur ce qui se trouve être, comme d'habitude, un corridor, et voilà une cinématique. La cinématique est très jolie, on enchaîne sur une autre cinématique, la cinématique nous permet d'avancer, et c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un jeu, c'est certain, qui a été réalisé par Remedy Entertainment, publié par Microsoft Studios sur Xbox One, et sur, paraît-il, le Marketplace de Windows 10 en 2016, mais c'est une version qui est tellement mal optimisée, parce que vous voyez maintenant, Microsoft, il va avoir aussi le monopole des incroyables updates et des incroyables applications qui vendent sur le Windows 10. Et donc voilà, ils ont un nouveau système, c'est un nouveau conteneur pour les incroyables applications PC, et il semble que cela ne fonctionne pas, en fait, parce qu'ils ont fait des terribles demandes, comme il faut que ce soit toujours avec le V-Sync engagé, des choses comme ça, ce qui fait que un jeu comme celui-ci qui tourne très bien sur une machine qui maintenant coûte 299 €, je vous le rappelle. Alors je pourrais aller là, hein, du moins je le pense, mais je suis pas censé aller là, je suis censé regarder avec un système temporel ce qui se passe dans le monde temporel qui est autour de moi. Comme ça je peux revenir en arrière afin d'enlever l'obstacle qui ne me bloquait pas le chemin, comme ça je peux poursuivre cet incroyable périple à travers l'incroyable esprit d'un homme qui s'appelle, je vous le rappelle, Sammy Jarvis. C'est un jeu dirigé par Sammy Jarvis et Michael Kasurinen, vous le connaissez certainement comme étant le lead game designer de Alan Wake, qui est le level designer de Max Payne 2. Il a aussi bossé sur Mad Max et Battlefield 4, voyez-vous. C'est le genre de type qui y travaille, je sais pas, de manière freelance. Je sais pas me l'expliquer réellement, mais c'est comme ça, et tant mieux pour lui. Je veux dire, il n'est pas mauvais, Michael Kasurinen. Quand on laisse faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire qu'il avait créé le lead design du jeu, ou plutôt il a créé le lead gameplay design. C'est terrible. Il y a beaucoup de choses qu'on est censé savoir dans le domaine du jeu vidéo quand on est censé faire correctement les choses. En tout cas, enfin, c'est bien ça que je sous-entends. Ben, il avait fait les incroyables efforts de créer la plupart du système de gameplay assez arcade du mode solo de Battlefield 4. C'est produit par Milos Jerabek, qui avait travaillé sur The Expendables 2, le vidéo game, et sur Top Spin 4, c'est sur base d'un design de Kyle Rowley, un ancien spécialiste de la Quality Assurance qui avait travaillé sur Black et Tokyo Race Driver 3. Alors je vous l'ai déjà dit, mais un spécialiste de la Quality Assurance qui travaille sur le design, c'est un peu comme le mec qui s'occupe de la friteuse chez Quick qui devient soudain le PDG de la compagnie. C'est assez étrange. Les musiques sont sympathiques et l'intégralité du scénario est, je vous le rappelle, écrit par Alan Wake, mais est-ce que ça fait un bon jeu vidéo? Non! Ça fait un jeu vidéo que, étrangement, il est moins furieux et rapide et efficace dans son système de gameplay qu'un jeu comme Max Payne 2 pouvait le prétendre l'être, qu'il est clairement inférieur en termes de ce qui se passe d'un point de vue purement narratif, d'un point de vue purement de gameplay que pouvait l'être un jeu comme par exemple Max Payne 3. Ici vous avez donc un jeu qui n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'il a le cul entre deux chaises, ce n'est pas vraiment une bonne série télé, même si vous avez des performances de gens qu'ils étaient dans Surécoute et de gens ils étaient sur Lost, et que voilà, parce que vous avez, c'est que c'est un jeu qui est à peu près 80% réalisé à partir de cinématiques, qu'elles soient en temps réel ou qu'elles soient précalculées, que l'intégralité du gameplay qui vous est proposé est réussie, c'est certain, mais pas assez pour qu'on ait envie d'y jouer. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça.